ça va? Je m'appelle Karina, je vais lire mes productions littéraires pour WAPA Université. Conte. Les sacrifices des gris. Les gris étaient une couleur paisible, laissant place à l'acceptation du blanc et du noir, les seules couleurs existant au début du monde. Ils ne croyaient pas que tout devait être noir et blanc. Ils croyaient en la recherche d'un terrain d'entente où chacun pourrait participer, être respecté et inclus. Noir et blanc, c'était des extrémistes. Ils n'étaient jamais d'accord. Il y avait toujours un conflit entre eux et ils dévastaient tout sur leur passage. La seule chose sur laquelle ils semblaient être d'accord était qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Un jour, il a touché une fleur et découvert la couleur rose. Il a découvert qu'il a des dons de créer. Puis, il a touché la terre et la couleur marron était née. Il y avait déjà 5 couleurs existantes. Il s'est rendu compte que les plus il était nombreuses et les plus il était divers, moins il y avait des conflits entre noir et blanc. Puis il a pensé à toucher un arc-en-ciel et que plus de couleurs pourraient naître et le monde sera plus diversifié. Son sacrifice sera difficile, mais cela en valait la peine. Gris a réussi à atteindre l'arc-en-ciel, pendant ainsi sa propre vie, donnant naissance à plus de couleurs dans le monde. Pour cette raison, le gris n'est pas une couleur naturelle sur la terre, car il l'a abandonnée. Mais en récompense, quand il va pleuvoir, on peut voir gris dans les nuages du ciel jusqu'avant qu'il sorte l'arc-en-ciel. 2. Expérience vécue. Il y a quelques années, en passant de mon ancien lieu de travail, vendant des choses par catalogue. Je n'avais jamais été intéressée. Cependant, elle a insisté et mes collègues m'ont dit que c'était de bons produits. Alors, un jour, j'ai commandé des choses. Il était temps de payer. Je l'ai cherché, je l'ai payé et les jours ont passé. Je suis partie en vacances et quand je suis revenue, j'ai trouvé qu'il avait dit que je suis partie sans les payer et il avait parlé à tout le monde. Je l'ai appelé à son bureau et lui dit que je lui avais payé le montant total. Elle s'est fâchée et a crié que si je voulais, elle me donnera les choses. Mais dire que je l'avais payé, c'était un mensonge. Je me sentais très mal avec la situation. Comme c'était informel, je n'avais ni reçu de paiement ni preuve. J'ai donc décidé de les payer à nouveau, puisqu'ils faisaient des histoires et qu'il y avait déjà un conflit à ce sujet. Alors, je l'ai payé et je lui ai même présenté des excuses, cherchant à calmer la situation et à mettre fin aux discussions. Environ un semaine après cela, il a appelé ma chef et lui a dit qu'il allait lui donner l'argent pour me rembourser, car il avait été confondu avec une autre personne portant un nom similaire au mien et s'est rendu compte qu'il m'avait facturé 2 fois. Il m'a alors appelé et s'est excusé et m'a dit qu'il m'avait envoyé l'argent. Je lui ai dit que ce n'était plus nécessaire. Je préférais ni pas recevoir l'argent, pourquoi sera inconfortable pour moi. Que j'étais content que tout soit résolu et que même si je ne reprendrai plus jamais rien de ses mains, par dignité, il n'y avait ni rancœur ni colère de ma part. 3. Chronique. Mahatma Gandhi. Mohammad Karamdas Gandhi, Porbandar, Inde britannique, 2 octobre 1869. Il était le chef le plus remarquable du mouvement pour l'indépendance indienne contre le Raj britannique. Il a pratiqué la désobéissance civile non violente. Il était un pacifiste, un politique, penseur et avocat hindou. En 1893, il a accepté un contrat de travail avec une société indienne opérant à Natal, en Afrique du Sud. Il s'est inquiet de la situation de ses compatriotes qui y résidaient là.
luttant contre les lois qui discriminaient les Indiens en Afrique du Sud par la résistance passive et la désobéissance civile. Lors de ses voyages, il a subi une humiliation en ce voyage, refusé l'hébergement dans divers hôtels en raison de sa race. Cette expérience l'a mis beaucoup plus en contact avec les problèmes dont souffraient quotidiennement les Noirs d'Afrique du Sud. De même, après avoir suivi le racisme, les préjugés et les injustices en Afrique du Sud, il a commencé à s'interroger sur la situation sociale de ses compatriotes et sur lui-même dans la société de ces pays. Il a prolongé son séjour dans ces pays et a franchi les parties du Congrès indien du Natal en 1894. Grâce à cette organisation, il a pu unir la communauté indienne d'Afrique du Sud en une force politique homogène, inondant la presse et le gouvernement des allégations de violence de la loi indienne. À son retour en janvier 1897, un groupe de hommes blancs l'a attaqué et a tenté de le lyncher. Signe clair des valeurs qu'il défendra tout au long de sa vie, il a refusé de traduire ses agresseurs en justice, indiquant que l'un de ses principes était de ne pas demander réparation devant les tribunaux pour les préjudices qui lui auraient été infligés. En 1906, le gouvernement du Transvaal a adopté une loi obligeant tous les Indiens à s'enregistrer. Cela a conduit à une protestation massive à Johannesburg, où pour la première fois Gandhi a adopté la plateforme appelée Satyagraha, attachement ou dévotion à la vérité, qui consiste en une protestation non violente. Gandhi retourne en Indie en 1915. De 1919, il appartient ouvertement au front du mouvement nationaliste indien. Il a établi des méthodes innovantes de lutte sociale telles que la grève de la faim et dans ses programmes, il a rejeté la lutte armée et a prêché l'ahimsa, non-violence, comme moyen de résister à la domination britannique. Il a été nommé personnalité de l'année en 1930 par le Time Magazine. Du 12 mars au 6 avril 1930, il mène une importante manifestation non violente connue sous le nom de Marche du sel, Salt Satyagraha, qui servira d'inspiration à des mouvements comme celui de l'Américain Martin Luther King. En 1931, il participe à la conférence de Londres où il appelle à l'indépendance de l'Indie. De même influence de Henry S. Salle sur Gandhi fut très notable et notamment son ouvrage A Plea for Veganism, comme il l'exprima lui-même dans son discours à la réunion de la Vegetarian Society en 1931. En 1942, Londres envoyait Richard Stanford Cripps comme intermédiaire pour négocier avec les nationalistes, mais comme une solution satisfaisante n'est pas trouvée, ils radicalisaient leur position. Gandhi et sa femme Kasturba ont été privés de liberté et placés en résidence surveillée au palais de l'Aga Khan, où elle est décédée en 1944 alors qu'il jeûnait depuis 21 jours. Son influence morale sur le développement des conversations qui préparaient l'indépendance de l'Indie fut considérable. Une fois l'indépendance acquise, Gandhi tenta de réformer la société indienne en commençant par intégrer les castes les plus basses, les Shudras ou esclaves, les parias ou intouchables et les races ou barbares, et pour le développement des zones rurales. Il désapprouva les conflits religieux qui survirent de l'indépendance de l'Indie, défendant les musulmans sur le territoire indien. Se faisait assassiner pour Nathuram Godse, un interrationniste hindou fanatique, le 3 janvier
1948 à l'âge de 68 ans. Ses cendres ont été jetées dans le Gange. Production 4. Anecdote verbale. En expression de Gandhi. Il semble que nous étions déjà sourds quand Gandhi a dit « Eux pour eux rend le monde entier aveugle ». Une phrase célèbre de Gandhi qui explique de manière très courte mais claire quelle était sa position contre l'usage de la violence. Cela fait référence à un rejet de la loi Talion, qui est la loi qui exige une peine égale à un crime commis. Extrait du Code de Hammurabi écrit en 1750 avant Christ par le roi de Babylone Hammurabi. La situation de violence mondiale, les guerres, le choix de la vengeance pour une infraction. La vengeance n'engendre pas que violence, et celle-ci n'engendre pas que la destruction. À la fin, l'avertissement de Gandhi sera plutôt une prophétie tristement accomplie. 5. Résumé critique. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au Palais de Chaillot. Je vais parler des articles que j'ai trouvés qui sont les plus oubliés ou violés. Article 1. Tous les humains sont libres et dans des conditions égales avec le devoir d'agir avec l'autre avec bonne volonté. Article 2. Nous pouvons tous nous fier à cette déclaration indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou de tout autre statut ou caractéristique. Par conséquent, aucune distinction ne sera faite en fonction du statut politique ou juridique de l'État d'origine, même s'il ne s'agit pas d'un pays indépendant ou autonome. Article 3. Nous avons tout droit à la vie et à la liberté. Article 4. L'esclavage sous toutes ses formes est interdit. Article 5. Tout comme l'esclavage, la vente d'esclaves est interdite. Nul ne peut être soumis à la torture, à des actes de cruauté ou à des traitements inhumains ou dégradants. Article 6. Nous avons tout droit à la reconnaissance de notre figure juridique, c'est-à-dire l'existence d'un individu agent des droits et des obligations. Article 7. Nous sommes tous sous un pied d'égalité devant la loi. Nous devons être protégés de toute discrimination qui viole ou cause la violation de cette déclaration. Article 8. Nous devons tous être protégés des actes qui violent les droits fondamentaux reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 12. Droit à la vie privée dans tous les aspects de la vie privée et droit à la protection contre l'ingérence ou l'attaque de la dite addiction. Article 15. Nous avons tout le droit d'avoir une nationalité et de ne pas être privés d'échanger des nationalités. Article 18. Nous avons tout le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit de l'exprimer par les moyens que nous comprenons les mieux. Article 19. Nous avons le droit de ne pas être persécutés pour nos opinions et nous avons le droit de ne pas être limités dans la recherche de connaissances sous quelque forme d'expression que ce soit. Article 20. Nous avons le droit aux réunions pacifiques de notre show sans être contraints d'appartenir à une association. Article 30. Cette déclaration n'est pas un prétexte pour État, des groupes ou un individu qui a l'intention de commettre des actes qui entraînent la destruction de droits et libertés énoncés dans cet article. Les droits de l'homme ont été constitués pour créer des notions générales sur certains aspects de la vie humaine, pour garantir le respect des droits fondamentaux qui préservent la dignité humaine.
De mon point de vue, au moment où ils ont été constitués, c'était très nécessaire et c'était très célébré. Le moment où nous sommes actuellement au niveau mondial, nous avons besoin de notre lancement des droits de l'homme. Si vous le voulez, peut ajouter des points plus actuels de ce que le respect des droits d'autrui peut désormais signifier, comme ne pas envahir la vie privée du téléphone de quelqu'un autre. C'est le moins important. Des choses vraiment, en listant chaque article, je me rends compte qu'une grande partie de cela a été oubliée par la génération actuelle. Je crois que le problème réside dans l'ignorance de ces droits de l'homme par la génération actuelle. Production 6. Similitudes et différences entre la littérature anglaise et française. Différence. Français. On parle de la littérature française pour désigner toute production littéraire qui est écrite en français et qui est écrite par des auteurs nés dans ces pays. Anglais. La littérature anglaise englobe toutes les œuvres écrites dans cette langue, quel que soit le pays d'origine de ces auteurs. Français. Il a un grand impact dans les premières étapes du développement de la littérature universelle et deviendra l'un des principaux points de référence pour les auteurs de la postérité dans des autres parties du monde. Anglais. Après la conquête normande, les Français commencent à influer la culture anglaise, en particulier au sein des classes sociales inférieures, ce qui génère des modifications dans le lexique et la grammaire du vieil anglais. Français. La littérature française se distingue en prenant un intérêt des matières intellectuelles qui s'y concentre sur des aspects tels que l'équité de l'être humain, ainsi que la liberté de penser. Ces deux éléments seront cruciaux pour la production littéraire de ces moments. C'est ainsi que à partir de ce moment, des gens comme la petite subsistance, l'important renouvellement d'autres qui adaptent les modèles classiques à la langue française avec néologisme et sarcasme. Anglais. Sujet de la littérature anglaise. Vaincre le monstre, passer de la misère à la richesse, atteindre le succès, se lancer dans les voyages et le retour et la rencontre de l'homme avec la femme sont les principaux piliers sur lesquels repose la littérature anglaise. Des autres caractéristiques qui pourraient également s'ajouter à celles déjà évoquées, ce sont la comédie et la tragédie. Cependant, nous pourrions les résumer comme des films heureuses, comédies, ou des films malheureuses, tragédies. La politique, la recherche de la place parfaite dans la vie occupait une place importante dans la littérature anglaise. Le père de la littérature française, c'est Victor Hugo et son roman Les Misérables, qui dénonce la situation des classes les plus modestes. Le père de la littérature anglaise est Geoffrey Chaucer, avec The Canterbury Tales est l'œuvre le plus admirée et le plus important de Chaucer. Dans le Moyen-Âge, il se caractérise la littérature française par l'émergence des œuvres écrites en langue vernaculaire. Dans le monde francophone, ces textes appartenaient au registre littéraire formant ainsi les premières de la littérature française. Mis au point entre 1220 et 1235, les Sagespiegel, thème signifiant miroir des Saxons, traite ainsi du droit privé et pénal, du droit public et du droit des procédures dans le but d'unifier la tradition juridique germanique. Dans l'anglais, l'immersion de l'imprimerie, comme cela s'est produit dans des autres parties du monde, a été décisif pour le développement de la littérature, étant donné que lorsqu'elle est arrivée en Angleterre, elle allait permettre l'épanouissement de la littérature vernaculaire, tout un temps d'une importance vitale pour le protestantisme, réforme et humanisme ainsi. Vint le sort de la littérature anglaise avec des auteurs tels que Christophe Marlowe, Thomas Wyatt, Francis Beaumont, Thomas Dekker et bien sûr William Shakespeare.
Dans la littérature française, au fil de l'histoire, on retrouve souvent les princesses de Clèves de Madame de Lafayette, Candide de Voltaire, Jacques le Fataliste de Denis Diderot, l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, ainsi que Madame Bovary, Les Misérables et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Le Bon de Jean Genet, L'étranger et La peste d'Albert Camus, La nausée, Les mouchés et Les chemins de la liberté de Jean-Paul Sartre, Le frère d'humeur de Charles Baudelaire, entre autres. Parmi les meilleures représentations de la littérature anglaise, on retrouve des noms des autres qui sont devenus des références de la littérature universelle avec des productions importantes. Parmi eux, on trouve des auteurs tels que William Shakespeare avec des œuvres telles que Roméo et Juliette, Macbeth, Le Roi Lear, entre autres. Il y a aussi Charles Dickens, Oscar Wilde avec The Picture of Dorian Gray, J.K. Rowling, ainsi que des représentants de la littérature de la Restauration tels que William Wycherley, John Bunyan, John Milton, George Gordon Byron, parmi les autres. Dans les similitudes, l'origine de la littérature française, c'était dans les périodes du Moyen Âge, et le même que la littérature anglaise, sur son origine, ça remonte au Moyen Âge. Merci.